Donc il y a des délinquants qui vous attaquent dans le camp. Oui, j'avais un petit téléphone de 20 €, ils ont pris. Ils vous ont frappé avec quoi? Avec un fer. Oh là ça chauffe, là ça chauffe. Oh putain les gaz, non c'est pas les gaz, c'est en train de chauffer. Tout le monde s'arrête, on me dit non stop, filme ça. Demi-tour, les gendarmes font demi-tour, bordel, ils sont en train de faire demi-tour. Ils sont en train de perdre le contrôle. On est obligé de faire demi-tour, bordel. Vas-y. Demi-tour en urgence, les délinquants montent sur la droite, filme-les. Vas-y, roule. Allez, on fonce. Mais Merde. Ah, si tu cales, là, on est mort. Allez, foncez. Si, on est au milieu, là, on est au milieu. Allez, merde, on fonce. Allez, plus vite que ça. Allez, on accélère. Ok, donc en fait, là, ce qu'on vient de voir, c'est une attaque de délinquants sur la gendarmerie. La gendarmerie qui fait demi-tour, donc ils ont perdu le contrôle. Ils ont balancé des grenades lacrymogènes, vous avez vu. Et en fait, nous, on peut pas... si la gendarmerie recule, nous, on va pas y aller. Hein. Bon, c'est quand même très chaud, hein, les amis, là. Alors les amis, j'interromps ce reportage pendant 30 secondes pour vous parler d'un sujet important. Ce reportage a coûté environ 6 000 € à produire. 2 000 € de billets d'avion, 1 000 € pour Charles, mon cadreur, 1 600 € pour Kevin, mon monteur, 500 € de frais sur place et 1 000 € de matériel, sans compter mes humbles services. Donc devenez contributeur si vous voulez avoir un point de vue indépendant sur ce qu'il se passe en France et dans le monde. Moi je suis chaud pour me rendre partout où il le faudra. La balle est dans votre camp. On y retourne. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est quoi l'histoire? Non, je n'ai rien vu parce que j'ai vu les gendarmes en train de faire demi-tour et nous aussi on a fait demi-tour. C'est juste ça. Et ça arrive souvent, ça, ici à Mayotte? Ah, ça c'est quotidien. Nous sommes habitués, c'est quotidien. Mais c'est dangereux. Et on va faire quoi? C'est ça. On est habitué déjà. Ouais. Et vous demandez plus de sécurité à Mayotte alors? Bien sûr. Bien sûr. Sans sécurité, il n'y a pas de vie. C'est ça. Bon, on est sortis. Hein. Là, les délinquants, donc apparemment, ils sont plusieurs dizaines. On nous a parlé d'une centaine, ce qui me paraît beaucoup. Là, on voit la gendarmerie qui est là-bas. C'est quoi l'histoire là? Et les jeunes, ils sont où les jeunes? Et pourquoi vous n'êtes pas avec eux, vous? Nous, on n'est pas des délinquants. Et pourquoi vous n'êtes pas des délinquants et pourquoi il y a d'autres qui sont des délinquants? Qu'est-ce qui vous différencie? Faut en profiter. Eh ouais. Avant de casser, se faire tabac. Voilà, je vais rejoindre ma femme. Chez moi, tranquille, je me pose. C'est tout. Ok. Je lance pas de pierres, moi. D'accord. Les bras sont pas costauds. Et là, c'est dangereux là ou pas pour nous là? Pour vous, très dangereux. Demande-leur, ils vont vous expliquer. Ok. Bon, on va pas trop traîner dans le coin alors. Pas du tout. Merci les gars en tout cas. Hein. Ouais. Et belle journée à vous. Hein. Faites attention. Hein. Même nous là, on a peur. Ah oui? On va pas prendre la route là. Non. C'est dangereux? Pour l'instant, je sais pas. On va faire un petit peu en arrière, c'est mieux. Ils sont où? Ils sont à quelle distance? Ils sont encore à 500 mètres, mais ça peut arriver de partout. Donc vous avez entendu là, le policier a dit qu'ils sont à 500 mètres, mais ça peut arriver de partout. Par exemple de là, par exemple de la colline qui est là. On va aller à la voiture. Là, j'ai pas spécialement peur pour ma vie. Je pense pas qu'on pourrait nous tuer, mais par contre, on pourrait nous voler tout notre matos. Et honnêtement, là, il y a pour bien 5 000 € de matos. Il y a 4 gendarmes pour des dizaines d'insurgés, même voire plus, parce qu'il y a 2 villages qui s'affrontent. Donc là, on a vu vraiment le sous-effectif de la gendarmerie à Mayotte et leur impuissance. Ils peuvent rien faire. À part se faire découper en deux, ils peuvent rien faire. Il faudrait qu'il y ait des renforts qui arrivent, il faudrait qu'il y ait des camions de CRS, comme d'ailleurs le pouvoir a maté les gilets jaunes. Hein. Pour ça, ils ont déployé les moyens. Hein. Mais là non. Donc là, comme le policier me l'a dit, ça peut arriver de partout. Tiens, regarde l'ambiance là. T'as vu comme c'est... Il paraît que c'est pas comme ça d'habitude. Il faut être entièrement honnête. Apparemment, d'habitude, c'est moins sale parce qu'il n'y a pas de blocage.
Là, comme il y a eu les blocages, il y a des ordures un peu partout. Bon, pour tous ceux qui nous entendent, qui nous écouteront, qui voient tout ça, nous on a besoin d'aide. La France nous a abandonnés, on se sent abandonnés en vérité. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, on le ressent tous ici. Donc voilà. Et nous, quand on veut faire quelque chose, ben, c'est nous qui vont finir dans la merde. Parce que nous, les Français, donc nous, on a des adresses. Donc forcément, pour nous trouver, c'est facile. Eux, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'adresse, tu ne sais même pas où ils dorment. Où son vrai prénom ou non, tu ne sauras même pas non plus. Oui. Où se fait attraper, on les amène au commissariat, il te dit non, en faux nom. Tu vois, tu n'as pas de papier sur lui. Ouais, bien sûr. Qui va avoir confiance? Ou qui va faire des démarches pour le poursuivre? Rien. Il n'y a pas. Nous, on ne peut pas toucher des petits ou les tabasser. Après, demain, on dit tu as frappé un gamin. On va se faire arrêter. C'est normal. Et c'est des choses qui ne se font pas. Mais eux, ils n'ont pas ces notions de vie. Ouais. Même s'ils n'acceptent pas nos demandes, mais au moins qu'ils voient ce qui se passe. Ouais. Vive Mayotte. Vive Mayotte. Vive la France. Vive la France. Voilà. Ça, c'est la mairie brûlée. Allez-y. Truc de ouf. Je m'attendais pas à un tel niveau de violence, moi. Ok, donc là on repart. On va voir le point chaud. On va essayer de traverser. C'est ici, hein. C'est ici que ça a pété tout à l'heure. Là le risque c'est qu'on se fasse bloquer par une bande. Monsieur bonjour. Putain ils parlent pas. Hein. Ils sont en mode Robocop. Qu'est-ce que tu fous putain, vas-y, recule. Mais non, recule et fais demi-tour bordel. Demande que soit les barrages soient levés. Demandez de venir à Congo. J'ai pas envie de parler, moi si je parle, vous me camouflez mon visage. On peut camoufler. Pas de problème. Non là en fait je vous donne juste un petit article. Ils veulent que on arrête les manifestations. Ils doivent venir à Congo. Tout le temps. Mansour Kamardine, Nestelus, tout ce qu'ils veulent. Venez. Demandez-leur de venir à Congo. Ok. On s'est développé là exprès pour éviter les embrouilles. Ok. Parce que si on n'était pas là, ça allait être de la merde. Ah d'accord, ok. Là c'est tout le Congo qui est là, comme ça les jeunes là s'il faut de la merde. Ok, là vous protégez le... On protège le village, les gendarmes aussi. Ok. Là on est au point chaud là. Les gars là c'est chaud ou pas? Là c'est chaud ou pas? Non. Là c'est bon? Là vous pouvez aller en parler, vous pouvez, mais si vous dansez un petit peu ça va le faire, au contraire ils aiment bien. Non mais sérieux. Ok. Merci. C'est quoi? Bonjour. Bonjour, non. Non, pas de problème. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Salam alaikum. Maaleykoum salam, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ici à Congo, c'est la merde. En fait, c'est de la vérité. Ici, c'est la merde parce que c'est les flics qui nous font la merde. C'est eux qui nous dérangent ici à Congo. Que deux personnes, des enfants, nos enfants, Eux, ils laissent les jeunes nous merder. Nous, on est là, on fait rien, on prend le gaz, on prend des choses que nous, on n'a rien fait. Tu sais le problème, c'est la vérité, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les policiers? Les policiers, eux ne font rien. son travail. Il ne fait pas son travail. Ils font pas quoi? Ils vous protègent pas? Ils nous protègent rien. Vous sentez pas en sécurité? Oui, je ne me sens pas en sécurité à cause des maires. Les maires ne font pas leur boulot. Ils ont des agents, ils ne font rien du tout. Et l'on paie de l'argent pour se branler. Ça m'ennuie. Mon fils, il était attaqué avant-hier. Là maintenant, il est parti à Métropole. C'est vrai? Oui. Il a été blessé? Non, il n'était pas blessé. Mais il a été attaqué. Il était attaqué. Et là, vous êtes ici pour assurer la sécurité du Voilà, quartier. voilà. Le problème actuel, le contexte actuel, ça ne va pas du tout au niveau sécurité, etc., etc. Surtout au niveau sécurité. Regardez ce que vous voyez, tout ce monde qui s'amasse sur les rues là. Il n'y a que 3 petits voyous qui nous font vivre cette terreur. Et c'est des petits normalement qui sont connus, qu'on devrait les arrêter. Mais nous, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas à nous de faire ce travail. Parce que quand on interpelle des jeunes qui ont un souci, ils peuvent porter le plainte et ça retourne contre nous. Donc il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, l'État se réveille, prend les choses à bras le corps. Parce que là, c'est plus que sérieux là.
Surtout c'est des jeunes, ils viennent avec des couteaux, ils ne vont pas jouer avec toi. Pour un téléphone de moins de 100 €, il peut t'ôter la vie, quoi. Nous, on est ébranlés quand on voit ce genre de situation. On ne peut pas interpeller ces gens-là quand ils sont armés. Parce que déjà, moi, je pense à ma sécurité personnelle. Je vais attaquer un petit ou l'arrêter, il me blesse, qui s'occupera de mes enfants derrière. Donc aujourd'hui, je pense qu'il serait temps que l'État français se réveille. Merci. Bah, en fait, il y a un mélange d'alcool et de... Ah bah ouais, mais c'est normal, c'est vendredi soir, c'est assez festif le vendredi soir, c'est important. Et puis non, mais c'est pas ici que vous risquez grand-chose. Okay. Après, il y a certaines heures, en fonction de la saturation de population, c'est plus compliqué. Là, par contre, vous pouvez vous faire plaisir et filmer l'état des voitures, ouais, ça, il n'y a pas de problème. C'est un truc de fou. Au contraire, si en métropole, ils voient comment ça se passe vraiment, c'est très bien. Bah ouais. Regarde, c'est un truc de fou là, on dirait une voiture... Regarde comme ils se font caillasser là. Une voiture blindée renforcée, regarde l'état dans lequel elle est. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Le PSIG, gendarmerie. On m'a dit qu'il y avait peut-être le GIGN même ici. Ils sont nombreux là, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai 17 dans mon champ de vision de policiers et de gendarmes. PIGR. C'est assez hallucinant l'ambiance là, avec cette place centrale remplie de gendarmes en mode Robocop et les gens tout autour en fait qui protègent le village. L'ambiance est assez folle. Bon bah on va pas traîner hein. On va pas traîner. Le soleil se couche. Je sais pas, toi t'as envie de rester ici Charles? Tu me dis hein. Sinon on va faire la fête avec eux là-bas. Bon allez vas-y on y va. On repart. Charlotte, bonjour. Bonjour. Donc toi tu travailles à Mayotte depuis combien d'années? 7 ans. Tu viens de la métropole? Oui. Tu connais bien Mayotte? Oui. Comment ça se passe ici? Le quotidien est devenu extrêmement compliqué. Quand la première fois que je suis venu à Mayotte, c'était en 2015. C'était relativement calme. On pouvait encore sortir, on pouvait aller au restaurant, on pouvait aller en boîte de nuit, on pouvait rentrer jusqu'à 3-4 heures, même des fois plus, sans se soucier vraiment de ce qu'il y avait sur la route. À l'heure d'aujourd'hui, c'est absolument plus possible. Alors ce qui m'est arrivé, c'est qu'en revenant du travail, donc le lundi 29 janvier, alors que j'arrivais chez moi pratiquement, je suis tombé dans une embuscade. Une embuscade alors que je conduisais ma voiture et ça s'est passé de manière très violente. Mes vitres latérales ont explosé des deux côtés avec des grosses pierres. Je suis tombé pratiquement immédiatement dans les pommes. Et quand je me suis réveillé, la seule chose que j'ai pu faire, c'est redémarrer et arriver tant bien que mal un peu plus loin chez moi. Donc après coup, quand les voisins sont venus pour s'occuper de moi, j'ai réalisé que, enfin plus ou moins, que j'étais vraiment dans un état assez grave. Je perdais beaucoup de sang, fracture au crâne. Par la suite, j'ai appris fracture ouverte avec un trait de fracture jusqu'au rocher. Et puis des contusions partout, le bras gauche très amoché et des marques, des hématomes sur tout le corps. Voilà. Donc ça, franchement, j'étais dans un état de choc à ce moment-là. Et si j'ai pu aller aux urgences, je tiens quand même à le préciser, insister, c'est grâce aux gendarmes, grâce à une patrouille qui a pu m'ouvrir la voie pas jusqu'au CHM, enfin disons jusqu'à la brigade de Magicavo, et après tranquillement vers le CHM. Voilà. Et tout ça pourquoi? Ils vous ont volé quelque chose? Alors oui, je pense que l'occasion fait le larron, ils m'ont fait des poches. Sans doute quand j'étais dans les pommes, et m'ont pris mes cartes bancaires. Ils ont réussi à débiter 100 € avec le sans contact, mais pas plus, quoi. Ce qui fait quand même, risquer de tuer quelqu'un pour 100 €, je trouve quand même que ça aussi, ça peut être un peu choquant. Mais je pense que ces vols, ils sont venus en plus. À la base, c'était profiter des troubles pour agresser des gens qui passaient sur la route, quoi. Quelle heure il était? Alors il était 11 h, je revenais du travail, donc ça a été qualifié comme accident du travail. 11 h du soir? Non, du matin. Non, du matin, oui, j'insiste. Ouais. C'est en pleine journée, quoi. En pleine journée, tout à fait. N'importe qui sur cette île, à l'heure d'aujourd'hui, connaît quelqu'un de proche ou de moins proche qui a subi des violences
ignoble. Des fois, les photos et les images sont même pas regardables. C'est à tel point, c'est pas juste un petit coup de couteau, c'est vraiment plus regardable. On est dans un film d'horreur, quoi. Vous souhaitez partir? Oui. J'aime beaucoup Mayotte et c'était pas l'idée de partir tout de suite, mais là c'est trop. C'est trop, surtout quand on a un enfant en bas âge et que pour la sécurité de mon enfant, rien que l'emmener à la crèche, c'est un risque. Enfin, je veux éviter que mon enfant vive ça et je veux surtout pas qu'on ait à vivre ça. Je veux pas qu'on perde un membre de la famille. À un moment donné, en fait, il faut se préserver et je pense que là, il est grand temps de se préserver physiquement et psychologiquement parce que là, ça devient plus vivable. C'est tombé sur moi, mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui, quoi. C'était pas spécialement visé sur moi, quoi. Et maintenant, vous avez peur ou... Eh ben moi, bon là, je commence à retrouver mes esprits. Hein, je me calme, là, ça retombe, je sens l'adrénaline. Ce matin, j'ai téléphoné au DRH, là, parce que comment vous dire, pour les mutations, c'est passé, mais à titre exceptionnel, je vais pouvoir sortir de Mayotte l'année prochaine. Ouais. Je ne veux plus rester là, de toute façon. Je vais être rapatrié en métropole. Ben voilà, je vais suivre des examens, je vais peut-être me reposer aussi, me ressourcer. Et l'année prochaine, pas question pour moi de revenir ici. Non, c'est fini. D'accord. C'est fini, ouais. Je pense que là, c'est l'ultime avertissement et j'ai plus trop envie de jouer à ça, quoi, en fait. Hein. Je me sens que c'est trop dangereux, quoi. Beaucoup trop dangereux. Okay. Mais là, j'espère que c'est pas le futur de la France. Des fois, je me dis, ben voilà, si on laisse faire, on va aller vers ça, quoi. En métropole, c'est vrai, bon, là, on est un petit peu en avance peut-être sur ce qui va arriver plus tard. Hein. J'en ai peur, hein, quelque part. Ok, donc aujourd'hui, on va visiter un camp de migrants. On se trouve toujours ici à Mayotte. Et il faut savoir que sur cette île française, on a des kwassa, donc des bateaux qui arrivent tous les jours chargés de migrants. Ces migrants sont soit des Comores, soit maintenant de plus en plus du continent africain. Donc on va aller voir dans quelles conditions ils vivent ici. C'est parti. Donc là on est dans une zone très dangereuse, c'est là où ils arrêtent parfois les voitures pour les dépouiller et qui tabassent les gens en les arrêtant, etc. Là, ce tournant-là. Et ça peut arriver en plein jour, ça peut être maintenant, ça aurait pu être maintenant là. Donc là en fait c'est vraiment au petit bonheur la chance, quoi. Quand tu te promènes dans l'île, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Tu peux avoir... En plus là il y a un bouchon, donc ça offre de très belles opportunités pour les délinquants, pour dépouiller les voitures. Donc en fait quand tu circules dans l'île, tu sais jamais si tu vas rentrer chez toi en slip ou voire même en bonne santé ou vivant. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on est dans une petite île magnifique de l'océan Indien, qui pourrait être le paradis, mais en fait c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment le contraste de Mayotte. Ok, donc on arrive ici au camp de Cavani, hein. C'est un camp de migrants. Ok, donc on me dit que depuis qu'il y a les barrages, il y a encore plus de kwassa qui arrivent, donc les bateaux de migrants qui arrivent à Mayotte. Wow. Ok. Donc là en fait c'est vraiment un bidonville, au sens le plus strict du terme. Bonjour. Donc ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est qu'en fait on a par exemple là-bas, on voit des villas qui surplombent le bidonville. Là il y a des constructions d'immeubles, donc des murs avec des grilles, et à l'intérieur de ces murs, les migrants. Donc ils sont parqués. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment ça va, dites-moi? Bon, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'appelle d'abord Hirgwa Derek. Ça, c'est mon nom. Enchanté. Oui, oui, très bien. Donc, je suis ici au stade. Je dors là-bas. Oui. Dehors, sur le matelas comme ça. Dehors. Je suis né au Rwanda, mais je ne connais pas le Rwanda. J'ai grandi au Mozambique. Vous venez du Mozambique? Oui. Ça fait... Quand je suis venu ici, je venais de Mozambique. Ça fait 5 ans. 5 ans que vous êtes ici? 2019, jusqu'à maintenant, je suis ici. Là, dans ce camp? Oui. Depuis 2019, vous êtes dans ce camp? Depuis 2019, jusqu'à maintenant, même qu'on parle, je suis là. Vous pouvez nous montrer votre matelas et où vous vivez? Oui, oui, pas de problème. Bonjour.
Bonjour monsieur. Vous dormez là, là? Wow. C'est ici. C'est très précaire. Quand la pluie vient, c'est un problème pour moi. Comment vous faites quand il pleut? Quand la pluie vient, je dois me cacher chez mes voisins comme ça. Et le matelas est mouillé. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, Derrick? Je cherchais vraiment la protection internationale. Je suis déclaré à métropole. Ma grande sœur est là. Bon, je n'ai pas eu la chance d'y avoir. Je dis mieux que je retourne pour voir mes enfants, mon père, ma mère. C'est ce que j'ai demandé. De quoi vous vivez ici, Derrick? Comment vous vivez ici? Avec quoi? Quel argent? Difficile. Difficilement ici. Ici, il n'y a pas la vie. Nous avons des toilettes pour 500 personnes. Là-bas, là-bas. Je les ai vus. Il y en a peu. Il y a peu de toilettes. Des serments, il y a des toilettes pour 500 personnes. Ça, c'est inimaginable. C'est une situation préoccupante. Puisque nous souffrons d'être contaminés. Vous êtes venu à Mayotte? Oui. Et depuis, vous êtes ici dans ce camp? Oui, depuis que je suis venu à Mayotte, je vis ici dans ces camps. Il y a des fois, on nous trouve dans la rue, ils envoient leurs enfants, ils les payent des 60-80 euros comme ça pour maltraiter les Africains, tout ça. Il y a certains médias aussi ici peuvent venir prendre des informations et puis aller raconter des blablabla, des choses mensongères pour notre défaveur en fait. Est-ce que donc vous êtes chrétien? Moi je suis chrétien des catholiques. On m'a adressé plus de 2 fois comme ça. Ils ont pris ce qu'ils ont voulu, je les ai laissés mais ils ne m'ont pas blessé. Parce que leur problème c'est s'ils ont besoin de prendre quelque chose, ils les prennent. Il y a des fois ils prennent et puis ils blessent quelqu'un, donc ça dépend. Ça dépend. Donc vous n'êtes pas en sécurité ici? On n'est pas en sécurité. J'ai été agressé. Voilà, ça c'est H&M. Voilà. Donc il y a des délinquants qui vous attaquent dans le camp? Oui, j'avais un petit téléphone de 20 euros, ils ont pris. J'avais 40 euros, ils ont pris. Mais ils m'ont agressé. Ils vous ont fait quoi précisément? Tu peux voir. Ah! Ils vous ont frappé avec quoi? Avec un fer. Une barre de fer? Une barre de fer, oui. Moi, je préfère retourner au lieu de souffrir ici. C'est ce que j'ai dit. Vous voulez retourner au Mozambique? Direct. Mais mes 2 enfants, ils sont là. Mon père, ma mère, ma petite sœur. Au moins. Pourquoi vous ne le faites pas? Je pas le moyen maintenant. Mais ils sont en train de voir ce qui peut se passer. Ils m'ont dit, j'ai parlé avec ma grande sœur, si au cas où la France t'aide, on te donne un papier pour retourner. Nous, en tant que famille, on va cotiser pour que tu retournes. Je suis sûr, je suis certain, j'accepte sans aucun problème vraiment. Puisque si je souffre vraiment. Parce qu'on est mal aimé ici, les gens ne nous aiment pas. Même pour trouver un travail comme ça, c'est difficile. C'est difficile pour trouver un travail. On mange les riz avec l'huile tous les jours. On mange les riz avec l'huile tous les jours. On boit de l'eau sale. C'est aujourd'hui quand même, ils ont pensé à nous, le gouvernement a pensé à nous. À travers la solidarité Mayotte, ils sont venus pour nous donner de l'eau potable. On dort comme des chiens. On a laissé nos maisons, nos pays. Il y a des choses de l'injustice qui se passe. Il y a la guerre. On fuit pour se réfugier ici. Et ici aussi, on est tombé dans une communauté qui nous aime pas, qui nous discrimine à tout moment. Donc, c'est Dieu qui peut peut-être nous sauver.
Il y a des Comoriens dans le camp ici? Non. C'est Ici, que des Africains, il y a qui est, bon, comme tu as dit, parce que pour eux, les Africains, c'est Congolais, Rwandais, Burundais, Somaliens. Bon, c'est nous les Congolais, c'est nous les Africains. Et entre vous dans le camp, vous vous entendez ou si c'est la guerre? Nous, on s'entend bien. Malgré on n'est pas là pour chercher la vie, on est là pour la paix. Parce que vous savez ce qui se passe à l'est du Congo à ce moment. Donc. Est-ce que tu peux nous montrer où tu vis? Ici, là, ta tente? Les matins, les gens dorment ici. Chacun vient avec son truc, il installe là, il dort. Moi, là où je dors, c'est là-bas. Là? Oui. Sans bâche? Oui, je Parce dors que comme la ça. bâche coûte 300 €. Non, là-bas, ça coûte cher. Je n'ai même pas demandé. Mais pour faire tout le travail là, pour qu'une bicoque soit comme ça, il me fallait un peu plus 300 €. Donc, je n'ai pas de moyens là. Je cherche de quoi manger. Donc, la vie ici, c'est comme ça. Je n'ai pas voulu dormir comme ça. Moi, si je vais... Bon, c'est la vie qui m'a obligé de tout ça. Parce que si je ne veux pas dormir comme ça, je vais dormir où alors? Cette misère. Toute cette souffrance. Putain, c'est dur. C'est très dur. C'est la France, hein. On est en France ici, là. Regarde, là, ils font sécher leurs affaires qui se mouillent quand il pleut. Courage. Vous avez 2 enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Lionel, Hirwa Lionel. On va de vide. Aïe, 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 aïe. Ça fait 5 ans que je ne le vois pas. Bien que je le rencontre, au moins. Si je meurs, vous n'allez pas mourir. Et? Vous n'allez pas mourir. Oui, je confie bien. Je suis un soliste, guitariste. Mais toute la charge, j'ai perdu. Bon, je vous remercie de toutes les façons. Courage. Oui, oui. Je vous remercie vraiment. Je n'ai rien J'espère dans que tu trouveras une solution. Oui, oui. Essayez vraiment. Oui. Bonjour, les enfants. Il fait extrêmement chaud sous la tente. Ce sont vos enfants? Ah non, je suis tonton. Le tonton? Oui, je suis tonton. Pardon. Ça me rappelle mes enfants. Wow. Where do you come from? Congo. Congo? Oui. Comme la dame. Yes, from Congo, but we meet here. Okay. Yes. The life is hard here? Very, very hard. Harder than in Congo? Yes, in Congo. I was living with my sister, and my mother. My father died before. They killed us because we were Tutsi. Another
people who were called Hutu, Bandande, Bahunde. Yeah, they were saying we are not from there. Okay. They were saying we have to go find another country because Congo is not our country because we speak Kinyarwanda language. Okay, I understand. Yeah. And because of our culture. Il y a énormément d'enfants ici, hein, Derrick. Il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants ici. 4 enfants? Oui. Vous parlez français? Oui, un peu, mais... Vous venez d'où, chère madame? Moi, je viens de la RDC. République démocratique du Congo. Oui, République démocratique du Congo. Oh, ça a l'air bon ce que vous mangez, dis donc. C'est quoi? C'est du riz avec quoi? Les légumes. Waouh. Oui, et les haricots. Et des haricots rouges. J'aime beaucoup ça. Oui. Riz haricots rouges, mon plat préféré quasiment. Et alors dites-moi, pourquoi vous êtes venu ici? Oui, je suis venue à cause des problèmes. Vous aviez des problèmes là-bas, au Congo? Oui, au Congo, j'avais des problèmes. On a tué mon papa et ma mère. Et c'est moi, les filles aînées. On est à 4. Ah oui? Oui, et moi aussi on pourrait me tuer, mais je me suis fui pour arriver ici. Comment vous vous appelez? Chance. Chance? Oui, Chance Sangour. Enchanté, Chance. Moi, c'est Vincent. Ah bon? Oui, enchanté. C'est le nom de mon grand-père, Vincent. Dites-moi, Chance, oui. La vie ici, elle est comment? Vraiment, c'est très compliqué. Moi, je suis seule ici, avec 4 enfants. Pour trouver à manger, c'est difficile. Même de l'eau, pour dormir. Vraiment, c'est très compliqué la vie ici. Vous dormez sous une tente? Oui, c'est là-bas. Vous avez des matelas? Non, très bizarre. La maison est très bizarre. Regarde comment je suis. Alors. Piqué? Oui. C'est un handicap, il n'arrive pas à marcher. La maman ici, elle veut qu'on aurait de pour soigner son enfant. Vous êtes allé à l'hôpital? Oui, elle a 6 enfants. Elle a 6 enfants? Oui. Ça, c'est aussi son mari, elle a un problème de colonne vertébrale. Okay. Son mari, un problème cardiaque d'enfant. Okay. Donc, on doit scanner pour voir tout ça. Ça fait combien de temps qu'elle est à Mayotte? Ça fait 1 an. Pourquoi avoir fait 6 enfants dans cette misère? Hein? Pourquoi? Il dit que c'est grâce à Dieu. Ah, d'accord. Donc il n'a pas de choix, c'est grâce à Dieu. ubuzima bwacu buratugoye hano abana bo ntibashobora uyu ntazi kugenda arakambakamba hasi akarya imyanda. Donc il n'arrive pas à marcher celui-ci n'arrive pas à marcher comme ça, c'est pas comme lui là. Donc il marche comme... Oui. Dites-moi, Chance, oui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la France? Moi, je veux qu'on m'aide avec mes enfants seulement. Mes enfants étudient bien et moi aussi, je trouve du boulot et c'est fini. C'est ce que je vis la vie et ça va continuer comme ça. Oui. Je veux seulement qu'on m'aide vraiment. Je n'ai rien, même c'est les voisins ici qui viennent de me donner de la nourriture. Donc, vous n'avez rien? Rien. Rien vraiment. C'est pour cela que je demande de me soutenir pour arriver à France avec mes enfants. Et si jamais vous n'y arrivez pas, vous ferez quoi? J'ai la foi, je vais y arriver. Oui. Dieu va m'aider. Tout le monde ici me prend comme ingénieur. Je suis un trop mécanicien ingénieur AE. Mais je me demande pourquoi la France vraiment a refusé mon intelligence. Vous avez parlé à qui de la France ici? Ah, rien du tout. Je demande les gens qui ont déjà resté ici, même 1 année, 2 ans, comment leurs enfants partaient à l'école. Ils n'ont pas encore me répondu à cause des difficultés d'ici. Vous êtes abandonné en fait? Oui. Donc là, vous le voyez, hein, c'est un camp fermé par des grilles
qui en fait les protège des délinquants. Ça qui est assez fou, c'est que des témoignages que j'ai reçus, apparemment ils peuvent pas vraiment sortir du camp sans se faire agresser. Donc ils sont collés à un stade de foot. Ils sont là depuis des années, pour certains. Et ils sont coincés ici. Et apparemment les autorités se préoccupent pas vraiment d'eux. Quel enfer. Quel enfer. Et puis là il y a une insalubrité maximale. Hein. C'est sale, dangereux. Ils ont faim, ils ont soif. C'est vraiment indigne de la France. C'est indigne de la France ce qui se passe ici. On est en France, soi-disant. C'est un département français. Hein. Quand tu les prends individuellement, leur situation est infernale. C'est infernal ce qu'ils vivent. Il faudrait une politique claire de la France. Soit ils viennent ici et on fait quelque chose avec eux dans la dignité, soit on les laisse pas rentrer. Mais là, l'entre-deux est intolérable. L'entre-deux est absolument intolérable. Tu avais conscience de ça en métropole? À ce niveau-là, non. Honnêtement, à ce niveau-là, non. Vous avez vu la situation, les amis, hein? Elle est complètement folle, cette situation, cette misère, cette détresse, ces espoirs qu'ils placent en la France. Alors que la France va déjà mal. Putain. C'est tellement dur. Il n'y a pas 36 solutions. Faut que l'Afrique se développe. Faut pas que l'Afrique se déverse en France. Et c'est pas facho que de dire ça. Au contraire. Faut que l'Afrique se développe et s'il faut l'aider, faut aider l'Afrique à se développer. C'est la seule solution, nos destins sont liés. T'en es convaincu maintenant? Profondément convaincu. Au plus profond de moi, je sais qu'il n'y a qu'une solution, c'est que l'Afrique se développe. C'est le tonneau des Danaïdes. Si l'Afrique se développe pas, ça se terminera jamais. C'est la France qui deviendra l'Afrique. Si on fait rien. Donc il faut prendre en compte cette réalité et se dire ok, on donne pas de faux espoirs, mais on les aide puissamment à se développer. Et on pourrait le faire. Ok, donc là, ici on se trouve à Kawani, maintenant on est en train d'attendre un contact. Il faut savoir que c'est le quartier peut-être le plus dangereux de France, c'est le bidonville le plus grand de France en tout cas. C'est au nord de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Donc on va aller voir ce qui s'y passe si le contact vient, parce que sinon c'est trop dangereux, on peut pas rentrer dans le quartier. Et même avec le contact, ça reste dangereux. Donc on va faire au mieux. Voilà. Pourquoi vous avez une cagoule? Je sais pas, moi, je me protège. De qui? Je sais pas, de vous. Sur un peu zone là, j'ai un bracelet électronique là. C'est vrai? Là. Sarkozy, c'est lui qui a tué Mayotte. T'as vu la voiture? C'est un truc de fou. Il était impacté. Mais ses amis, ils veulent l'éliminer. Vous avez payé combien la traversée?